reconstruction post-conflit que la CAPEC 3 est mise en vigueur. Elle doit donc aider les autorités ivoiriennes à mettre en œuvre et conduire les politiques macroéconomiques et sectorielles permettant de rétablir la stabilité sociale et économique et de réaliser une croissance et un développement durable. La contribution de la cellule se fera par des études, mais surtout par le renforcement des capacités des cadres des administrations publiques qui sont appelés à gérer ces politiques, ainsi que ceux du secteur privé et de la société civile. La mise en œuvre de la troisième phase du projet se justifie par le besoin de la consolidation institutionnelle de la cellule d'analyse de politique économique, CAPEC, et l'extension de ses activités dans une perspective de pérennisation et d'autonomisation financière. 2. La nécessité de continuer l'œuvre de renforcement de capacités en étendant le bénéfice aux principaux acteurs du développement économique et social en Côte d'Ivoire. Cadre de l'administration, chercheurs, cadres du secteur privé et de la société civile élus. 3. La demande de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile d'un appui technique et le besoin de renforcement de la position de la CAPEC comme pôle d'excellence en matière d'études de haut niveau et à finalité pratique. Beaucoup de choses ont été faites lors des deux premières phases. Il s'agit des études à orientation de politique économique. Il s'agit des consultations demandées par les décideurs à la CAPEC. Il s'agit des formations des cadres de l'administration du secteur privé et également de la société civile. Comme il y a de pratique avec les partenaires au développement, pour qu'un projet soit reconduit, c'est que l'évaluation de la phase précédente a été positive. Historique et mission de la CAPEC. La cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC, créée en 1992, est devenue fonctionnelle en 1993 et financée essentiellement par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, African Capacity Building Foundation, ACBF, avec une contrepartie nationale. Elle a pour objectif principal de produire pour le compte de l'administration ivoirienne des travaux scientifiques destinés à éclairer la politique économique du gouvernement. Elle se veut également un cadre national de réflexion, de formation, d'information et de conseil au service des institutions internationales, des opérateurs économiques et autres organisations professionnelles. La CAPEC occupe un rôle tout à fait particulier. C'est la seule structure de recherche qui a pour vocation de faire de la recherche appliquée en faveur des décideurs, ce qui n'est pas le cas des autres structures qui font de la recherche fondamentale. En plus des études et recherches de son programme interne d'activité et de publication des résultats des travaux des chercheurs de la cellule, la CAPEC initie et organise à la demande des administrations des ateliers de formation au profit des cadres de l'administration publique ivoirienne dans le domaine de l'analyse des politiques macroéconomiques et sectorielles. Cela dans le but de renforcer leur capacité d'analyse des politiques qu'ils sont chargés de conduire. Outre la formation, la CAPEC peut apporter sur demande un appui direct à l'administration ou exécuter des études à titre onéreux pour son compte lorsqu'elle le sollicite. La CAPEC dispose de 3 supports de publication qui sont le document de travail dénommé Politique économique et développement (PED), le bulletin de politique économique et développement (BUPED) et la lettre de politique économique, LPE. Ces 3 supports sont distribués aussi bien aux institutions universitaires qu'à des institutions non universitaires. Il est prévu en plus des supports traditionnels de publication un ouvrage sur l'économie ivoirienne. Formation. La formation des cadres de l'administration est orientée en fonction des préoccupations des autorités ivoiriennes. Séminaire de dissémination,
L'objectif principal des séminaires de dissémination, faire connaître les résultats des travaux de recherche à un public très large et de divers secteurs. Administration, secteur privé, collectivités locales, ONG, société civile, etc. Études et recherches à titre onéreux. La CAPEC est prête à répondre aux appels d'offres de l'administration. Elle entend également participer aux différents appels d'offres nationaux et internationaux émanant d'autres organisations. Le comité de pilotage. Instance suprême de la CAPEC qui décide de l'orientation et de sa mise en œuvre. Cette équipe est présidée par M. Comenan Mougou. C'est au vu de l'expérience acquise dans les 2 premières phases que ce comité a été constitué, parce qu'il est des questions de faire en sorte que la CAPEC s'intègre dans l'environnement socio-économique et dans la gouvernance générale du pays. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe qui travaille vraiment avec beaucoup de rigueur et de méthode. Nous sommes en train d'envisager un mécanisme à côté du comité de pilotage qui va anticiper sur des grandes préoccupations, faire en sorte que la CAPEC puisse rapidement se saisir des problèmes de l'heure et pouvoir éclairer rapidement les décideurs sur ces questions. Nous voulons faire en sorte que cet instrument de développement puisse devenir un outil incontournable pour les décideurs de ce pays. Faire en sorte que la CAPEC soit consultée sur les divers sujets. Cette équipe regroupe un éventail assez large de personnalités issues d'horizons divers. Ce sont Awa Domelo, Assemian Alexandre, Aoutou Kofi, Kwasi Kwame, Seri Nyoleba Maurice, professeur Ouattara Mama, professeur Théa Goku Célestin, l'honorable Zerewe Yoro Edouard, Monsieur Yobwe Kofi Lazare. D'abord, la CAPEC est logée au sein du CIES. Le CIES a obligation de faire en sorte que la CAPEC puisse fonctionner normalement. Et le directeur du CIES lui-même, c'est aussi un porte-parole de la CAPEC à l'extérieur. Il doit aussi contribuer à faire connaître la CAPEC lorsqu'il est hors du CIES. Nous essayons de faire évoluer les choses de manière à ce que la CAPEC soit plus connue et suscite au niveau de l'État la nécessité de soumettre à étude tous les programmes et tous les projets de développement. C'est notre objectif. Et quelqu'un de mon âge, on ne peut que inciter les jeunes à produire du travail de qualité qui fait ce qu'il fera et qui seront crédibles et qui pourront faire évoluer la Côte d'Ivoire. La CAPEC est avant tout une cellule d'analyse des politiques économiques et en même temps un réservoir d'experts en matière d'analyse économique. Et comme le BNET fait des études pour le compte du gouvernement en tant que conseil du gouvernement, nous avons besoin de ces analyses-là pour renouveler la pensée économique, mais aussi pour avoir des partenaires en matière d'analyse par rapport aux études que nous menons pour le compte du gouvernement. À ce double titre-là, nous avons besoin de la cellule pour nous appuyer dans l'action du conseil du gouvernement. D'abord, ma présence est justifiée par le fait que je suis d'une institution qui est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit être représentée dans ce comité de pilotage. Mais l'Assemblée a beaucoup à apprendre de ce comité, parce que depuis que je suis là, je découvre qu'on aurait dû même être là un peu plus tôt et avoir certaines activités avec le comité un peu plus tôt, telles que tout ce qui est relatif au budget de l'État. C'est ce qui me concerne, c'est la plus grosse activité que je mène, une de mes grandes activités à l'Assemblée. Le budget, son étude, son adoption, l'analyse et le vote, tout ça là, c'est des choses qu'on aurait dû savoir un peu plus tôt. Mais la CAPEC se porte bien. Nous devons mettre en place une politique permettant de pérenniser le programme. C'est l'occasion ici de remercier infiniment
la CBF pour son appui financier, ainsi que le gouvernement ivoirien. La CAPEC, votre structure de référence dans le monde de la recherche économique. La CAPEC, un pôle d'excellence, des études de haut niveau à finalité pratique.